puisque je n'ai pas du tout filmé pendant le mois d'août et au mois de juillet c'était principalement des vidéos pré-filmées. Il y a juste la toute dernière où effectivement je l'ai filmé un petit peu dans la précipitation, pas loin de mes vacances. C'était la dernière vidéo, donc je crois que je l'avais filmée aux alentours du 14 ou du 15 juillet, un truc comme ça. Donc ça fait quand même un mois et demi que je n'ai pas filmé. Donc pour ce retour, cette reprise, cette rentrée, j'ai décidé de vous montrer un petit peu les fournitures de bureau, les fournitures scolaires. Voilà, parce qu'on est un peu dans le thème de la rentrée que j'utilise. J'ai acheté 2-3 petits trucs pour la rentrée, mais sinon, moi en fait, je parle beaucoup. Alors, je parle beaucoup en année scolaire, mais c'est vrai que pour tout ce qui est après projet, écriture, agenda, etc., ce sont des années civiles. En général, je prends un agenda qui va de janvier à décembre. Quand je fais effectivement des projets, souvent c'est par semestre, donc premier semestre, deuxième semestre. Donc là, on va dire que je pars pas vraiment pour une année, je pars pour 6 mois. Donc j'ai pas besoin de nouveau matériel. Par exemple, j'ai mon agenda. Hop. Qui est comme ça, tout sobre. C'est un agenda que j'avais acheté au mois de décembre chez Action. Je l'avais vraiment pas payé très cher. Les années précédentes, j'avais mis un petit peu plus cher dans les agendas, mais finalement pour ce que j'en fais et pour là où il termine, c'est largement suffisant du Action. Parce que je gribouille beaucoup dedans, c'est sûr. Mais au mois de janvier, il finit à la poubelle. Donc je me dis, voilà. Donc moi ce que j'aime c'est avoir la semaine complète sur la double page. Et donc je marque tout, mes rendez-vous, les plages où je travaille, si je vais faire du sport, si j'ai un truc à faire de spécifique, les jours de lessive. Là par exemple il y a la grève de l'école, quand Lancelot part en vacances, quand j'ai mes règles, voilà je marque tout. Il est très bien pour ça, je n'ai pas besoin de plus finalement, donc l'année prochaine je pense que je reprendrai un agenda Action. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. Je l'ai même emmené en vacances pour planifier ma rentrée. Voilà, pour noter un petit peu des futures choses que j'aimerais faire, pour noter toutes mes tâches, pour noter les rendez-vous à prendre, les rendez-vous pris, toutes ces petites choses là. Donc là c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien, donc on peut dire que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin, autant en année civile qu'en année scolaire. Donc c'est une des fournitures indispensables pour moi. Deuxième indispensable pour moi, mon cahier YouTube. Donc là c'est un super conquérant parce que c'est un cahier que j'avais récupéré du boulot, un truc comme ça. Il est vraiment pas très épais. Je crois qu'à la base il fait pas non plus, il fait 100 pages. Mais il doit y avoir beaucoup moins de pages parce que je pense que ça devait être un cahier de notes que j'avais au boulot. Et j'ai pas dû noter grand chose et quand je l'ai récupéré, j'ai déchiré mes notes. Les pages des notes et j'ai gardé le reste. Je l'ai changé récemment, je crois que je l'ai changé que cette année. Avant j'étais sur un autre, je crois que c'était un Oxford que j'avais commencé en 2012 et que donc j'ai terminé en 2022. Et là, celui-ci je l'ai commencé, oui, YouTube 2. Et je l'ai commencé en 2023. Donc en janvier j'avais repris en douceur parce que j'avais fait une pause après les vlogmas où je filmais tous les jours. Ce qui fait qu'après au 31 décembre j'avais fait voilà, une pause en disant je vais continuer à faire des vidéos mais à raison de deux par semaine. Donc je faisais le dimanche et après je faisais le vendredi les vidéos ASMR. Et au fur et à mesure voilà j'ai augmenté. Et j'ai augmenté, donc je me mets toujours un planning voilà, avec les jours et mes idées vidéo. Et après j'ai ma technique de je coche quand je l'ai tourné, je coche quand j'ai fait mon collage, mon montage collage, je coche quand je l'ai publié et je coche quand
a été publiée parce que je la programme en fait. Et après publiée. Et j'ai toujours une page sur le côté pour cracher un peu mes idées. Bon, des fois il y a des mois où il n'y a pas d'idées. Les blabla avril, voilà. Donc là c'est carrément tout le mois qui était. Et en vacances je l'ai également emmené. Comme ça j'ai pu un peu noter tout plein d'idées. Et j'ai commencé à faire les plannings. J'ai fait le planning de septembre, d'octobre, novembre et décembre. Et j'ai déjà noté des idées de vidéos ASMR par exemple. Des vidéos retour de course, produits finis, etc. Donc ça aussi c'est un indispensable. C'est quelque chose dont je me sers. Alors pas forcément au quotidien parce qu'il y a des fois je ne m'occupe pas forcément de YouTube. Mais vraiment au niveau, voilà, tous les 2-3 jours j'ai le nez dedans, c'est sûr. Tac. Donc c'était mon cahier un peu pour les plannings et un peu les idées comme ça. Et après j'ai encore un cahier. Celui-ci c'est un cahier que j'avais acheté chez Action. Alors là-dedans c'est un cahier où je marque un peu tout ce qui me vient à l'idée. Voilà, des listes, des choses que je coche, des idées, des plannings, quand je veux faire une vidéo un peu travaillée et que j'ai besoin de noter des choses pour y penser, eh bien je les note. Voilà, c'est vraiment encore un cahier YouTube. Mais pas que, parce que j'ai aussi tout ce qui est par rapport au régime. J'ai aussi des... Alors j'ai voilà mes objectifs et mes envies pour chaque semestre, etc. Mais j'ai également aussi mon suivi poids. Voilà, par exemple au niveau de la rétention d'eau, au niveau de mes challenges mensuels. Et après j'ai travaillé un peu sur des vidéos, sur les idées féminines, tout ça. Voilà, j'ai un petit peu gratté dessus également au mois d'août. Et celui-ci de chez Action, il a les pages qui s'en vont. Voilà, il est pratique, mais c'est pas vraiment une option de chez Option. Alors pour écrire dans tout ça, j'ai besoin de crayons que j'ai mis dans une trousse. Au début j'avais une boîte en métal que j'ai toujours en bas mais qui me sert maintenant à garder des post-it sur lesquels j'ai écrit des choses importantes. Et je me suis vite aperçue que j'avais pas assez de place. Et surtout que c'était pas pratique la boîte en métal qui avait tendance un peu à s'ouvrir ou des choses comme ça quand je partais en vacances avec. Donc j'ai opté pour une trousse. Pardon, j'arrive plus à avaler ma salive. Celle-ci je l'ai également prise chez Action. Quasiment tous s'effacent. J'ai des crayons à papier, voilà, de style. Alors celui-là c'est vraiment des bics. Je trouve que voilà, ceux-là ils tiennent mieux en main, ils sont un peu plus costauds. Il y a une période où j'achetais de la sous-marque, mais au final ça dure pas très longtemps. Les mines c'est un peu du caca. Le truc qui se cassait tout le temps, la gomme au bout de 3 gommages, on va dire. Il n'y a eu plus de gomme, ça partait trop vite. Donc j'ai 2 crayons comme ça. Sinon j'ai des... Ce sont des surligneurs, voilà. Effaçables, friction. Ça me sert surtout dans mon agenda en fait. Quand
quand je me liste des tâches, des to-do list, des choses comme ça à faire dans la journée ou dans la semaine, je coche quand c'est fait d'une couleur et quand finalement je l'ai pas fait, je le coche d'une autre couleur pour penser à le reporter la semaine d'après par exemple. Si ce sont des rendez-vous à prendre, des choses à aller chercher, acheter ou faire. Et après, la majorité de mes stylos, voilà, ce sont des crayons comme ça, des crayons friction. Donc c'est pareil. C'est des stylos, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et après ils sont effaçables. Vous pouvez effacer comme ça s'efface. Depuis que j'ai essayé ces crayons, je peux plus m'en passer. Il y a qu'au boulot, alors avant j'étais une très grande amoureuse des stylos Bic, les cristaux là, les ordinaires. J'avais toutes les couleurs parce qu'ils sont sortis vraiment des couleurs, même des dorés, des jaunes fluo, tout ça. Je les ai tous. Et en fait ici j'écrivais jamais avec parce que en fait tout ce que j'écris ici, il y a des fois j'ai besoin d'effacer, de remettre, d'enlever, etc. Donc j'ai trouvé la solution avec les stylos friction. Donc ce qui fait que j'ai emmené ma trousse remplie de pics de toutes les couleurs au boulot, parce qu'au boulot j'écris en général, je fais de la prise de notes, soit avec le téléphone ou soit quand on me demande de faire quelque chose sur du brouillon. Donc je peux raturer, jeter, recommencer, etc. J'ai pas besoin d'effacer, voilà. Donc voilà au niveau de ma trousse. J'ai également une gomme. Puis c'est tout. J'ai rien d'extraordinaire dans celle-là. Sans celle-ci, j'ai une clé USB. Parce que vu que c'est la trousse que j'emmène en vacances, il y a des fois j'emmène mon ordi là. Cet été, j'ai pas emmené mon ordi vu que j'étais en pause de tout. Sauf d'Insta. J'ai continué à poster un peu sur Insta. Mais sinon, j'ai pas filmé, j'ai pas publié. Donc voilà pour ma trousse. Ce que j'utilise aussi beaucoup, ce sont des post-it. De la marque Post-it. Ça c'est quelque chose que j'avais récupéré aussi au boulot. Et c'est vieux, ça doit être depuis la poste. Donc c'est pour vous dire. Enfin voilà, des post-it. J'écris toujours des petits trucs des fois quand j'ai un rendez-vous quelque part et que l'adresse, je la note. Donc je mets dans mon agenda que j'ai un rendez-vous tel jour, telle heure avec, voilà, par exemple je mets ophtalmo. Et sur le post-it, je remets ophtalmo tel jour, telle heure et l'adresse. Comme ça au moment du jour du rendez-vous, je décroche le truc, je le colle sur mon téléphone et je peux rentrer l'adresse dans le GPS pour me rendre à mon rendez-vous au bon cabinet, au bon endroit. Ensuite, ça me sert aussi beaucoup. Les fameuses petites étiquettes marque-page. Ça c'est pareil, j'en ai utilisé par exemple dans le cahier que je vous ai montré tout à l'heure. Quand il y a quelque chose que je marque une idée sur les pages, par exemple sur les côtés ou dans mon fameux cahier à idées, et que c'est quelque chose que je souhaite réutiliser. Voilà, en général c'est parce que c'est un truc que j'ai utilisé une fois et je me dis, par exemple la liste de questions quand je fais mon bilan kilo un peu plus général sur le reste de l'année, ou voilà, et ben j'avais toute une liste de questions
quand il y a une recette qui me tape à l'œil, et ben du coup je la post-it, je la marque page. Ça c'est quelque chose également que j'ai acheté chez Action, je crois. Alors apparemment c'est un truc qui est pour mettre dans les agendas. Moi je m'en servirai pas pour mettre dans un agenda. J'utilise également beaucoup de scotch. Pour coller des petits trucs dans mes agendas, ou voilà, pour fixer une carte de visite de quelque chose, ou un prospectus de machin chose. C'est sympa le scotch aussi. Je ne sens plus mes jambes. Alors je suis dans un décor habituel, sauf que je n'ai pas mis de fond derrière. Donc vous avez une porte de placard derrière. Hop, donc voilà pour ce qu'il en est du scotch. Devinez où j'ai acheté. Chez Action bien sûr. Hop, et dernière petite fourniture. Après j'ai encore 3 autres choses à vous montrer. La paire de ciseaux. Voilà, je sais pas si c'était très relaxant les coups de ciseaux. Ensuite j'en ai acheté 2 des classeurs, mais je vous en montre qu'un seul. J'ai également acheté ce classeur là chez Action. J'en ai pris un vert comme ceci et l'autre il est bleu marine. Puisque pour la rentrée, pour moi c'est également une rentrée sportive. Et une rentrée régimeuse pour continuer dans ma lancée. Et j'ai acheté plusieurs e-books de coach sportive. J'ai acheté un programme sportif aussi, mais ce sont des vidéos donc je ne vais pas les imprimer. Mais par contre les e-books
pochette. Pochette pépé. Ça doit être pochette plastique transparent. Voilà. Perforée. Pochette plastique perforée. Pépé. C'est fait en Allemagne. Enfin voilà. Et le dernier article qui m'est indispensable aussi au quotidien. J'ai oublié le deuxième. Qu'est-ce que j'ai acheté? Le grand et j'ai acheté un petit. Le grand il est comme ça. Je l'ai déjà acheté pour pas être en pénurie parce que je trouve ça un petit peu débile parce que ça va de septembre à décembre de l'année prochaine. Sauf que si vous voulez le racheter, il part pas du mois de janvier, il repart du mois de septembre. Donc en fait je le rachète toujours au mois de septembre, enfin au mois d'août pour le redémarrer en septembre. Sauf que bah, il y a 6 mois de gâchis quoi. Donc il ferait mieux de faire effectivement de septembre à août ou alors de janvier à décembre, enfin je sais pas. Mais moi tous les ans je rachète et tous les ans je me retrouve avec 6 mois en doublon, 6 mois de jeté. Donc c'est le Frigoblock. Le Frigoblock. J'arrive pas encore à passer à quelque chose de perpétuel. Voilà. Quelque chose d'effaçable et de réutilisable. Il me faut ces versions papier, voilà. Où je peux écrire d'avance les comprimés du chien. Parce que c'est tous les mois la même date. Où je peux loin planifier les vacances ou des choses comme ça. Alors que quand c'est des calendriers réutilisables, effaçables, c'est au moins le mois. Donc vous pouvez pas trop planifier des choses sur 6-8 mois quoi. Par exemple, il y a un gros événement qui va se passer en 2024, c'est le mariage de mon frère. Donc c'est quelque chose voilà, au mois de mai que je voudrais marquer tout de suite. Donc si j'avais un agenda effaçable, enfin un truc, un planning comme ça, je vais y arriver, un calendrier. Au moins le mois, je pourrais pas déjà planifier ça. Après donc je me sers vraiment principalement de celle-là. Les courses, on n'utilise jamais, sauf peut-être pour les courses par exemple si on sait qu'on va acheter des choses chez Action, Decathlon, voilà des choses un peu spécifiques, des boutiques spécifiques. À ce moment-là on marque Action et on met notre liste de courses Action, comme ça quand je vais chez Action je retire que la page de là. Mais sinon j'ai un Frigoblock qui fait la moitié de ça et sur lequel je marque mes menus de la semaine et ma liste de courses. Ensuite ça je n'utilise jamais non plus, donc c'est vrai qu'ils vendraient juste ça. Ça m'arrangerait. Voilà pour ce qu'il en est de ma vidéo reprise avec mes fournitures scolaires pour bien attaquer la rentrée. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu et vous aura bien détendu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ASMR tous les vendredis soirs. Sinon les autres jours, ce ne sont